Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que les choses évoluent aussi pour vous de votre côté. Donc, vous voyez, j'ai eu ces temps-ci beaucoup d'idées, j'avais mon bureau qui était plein, toute la pièce était pleine d'ailleurs d'idées, de vidéos, de partage, de tirage, et puis finalement, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai tout remis à plat et je recommence avec la dernière proposition de Milandrune. Donc vous l'avez peut-être vu sur sa chaîne. Elle a participé à un tag de Favorite Jeans Dex. Enfin, ça c'est le titre du tag qui a été initié par Sincerely Chanadeo. Non, Sincerely Chanadi. Je la mettrai en lien. Ce sont les deux vidéos que j'ai regardées. Je n'ai pas fini celle de Marie parce que je me suis dit que ça allait trop m'orienter. Donc je la continuerai après, Marie. Et j'ai regardé 2 fois celle de Milandrune et 2 fois celle de Sincerely Chanadi pour comprendre vraiment l'essence du tag, hein, puisqu'elle en est à l'origine. Et en fait, c'est parti tout simplement d'un commentaire qu'elle avait mis dans une vidéo qu'elle avait regardée, dans laquelle elle disait « mais c'est comme ton jean favori ». Et donc, ça lui a donné l'idée de ce tag, en fait, des jeux qui nous vont le mieux, que l'on utilise vraiment avec nos tripes, son chichi, comment dire, vers lesquels on va naturellement pour les types de questions qu'elle a posées. Donc, pourquoi moi ça m'a donné du fil à retordre, puisque vous allez me dire ça doit être naturel, ben, c'est que il y en avait plusieurs qui rentraient dans les catégories, donc c'est une fois de plus de faire le choix, d'être le plus sincère aussi avec sa propre pratique. Donc voilà, donc comprendre l'essence même. Donc ce tag c'est donc Favorite Jeans Dex. Donc c'est parti, je vous mettrai les participants en lien. Voilà, ainsi que les questions et peut-être les jeux associés, un lien vers le jeu si jamais il y en a un qui vous intéresse. Alors, première question, un pull qui vous va bien. Un jeu qui vous enveloppe d'une sagesse tranquille. Là, c'est vrai que il y a des jeux que je vais vous présenter qui passent à travers les saisons. Et il y en a d'autres, si l'on se représente un pull bien douillet, voilà, que l'on porte. Moi, un pull qui vous va bien, je vois un pull bien épais, bien douillet, dans des matières nobles, bien long, qui nous couvre, qui nous enveloppe. Et du coup, je me suis dit que le jeu, pour moi, qui correspondait déjà à la douceur, voilà, de la pochette, le jeu qui vous enveloppe d'une sagesse tranquille, j'ai pensé, et j'utiliserai pour ça le Maraloun Tarot. Donc c'est vrai qu'une sagesse tranquille, j'ai hésité avec tous ces tarots qui nous parlent de nos ancêtres aussi, ou qui font lien avec nos ancêtres pour cette sagesse.
il y a une autre question à ce sujet dans lesquelles je les ai mis. Donc j'ai pensé au Maralun Tarot. Je vais vous montrer la boîte. Donc c'est celle-ci. Donc c'est LS Grain. Donc je l'avais contacté et en fait c'est un jeu que l'on peut commander sur Game Crafter. C'est-à-dire que quand il y en a, on passe sa commande. C'est un peu long parce qu'ils attendent d'avoir un certain nombre de commandes avant de, à nouveau, l'éditer et l'envoyer. Mais il finit par arriver. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça d'une grande sagesse. Bon, il est tout peint à la main, pour moi assez proche de la nature, des beaux messages, mais aussi cette grande douceur réconfortante là, du pull. Vous voyez, voilà, typiquement. Il y a de la sagesse ancienne aussi, plutôt ancestrale, et une grande douceur, une douceur dans les couleurs, puisque ça reste un tarot, hein, qui vous dit ce qu'il a à dire, mais c'est pour moi un tarot très silencieux, avec des couleurs très douces, des formes douces. Une espèce de force tranquille. Vous voyez qu'il pousse, il pousse au silence, à être humble. Et voilà, et beaucoup de sagesse. C'est marrant comme je le sors, celui-ci. Oui, tous les sons. Tous les sons s'arrêtent. Donc ça, c'était le premier tarot. Donc le pull qui vous va bien, qui nous enveloppe de douceur, mais de sagesse. Ensuite, la deuxième question, un sentier pédestre familier, un jeu qui sait où vous allez avant vous-même. Là, le choix a été plus difficile parce que qui dit sentier pédestre familier, il y a pour moi cette notion de nature et en même temps un sentier, eh ben, c'est pour travailler sur soi, pour avancer. Mais celui qui m'a le plus, celui qui me marque le plus à ce niveau-là,
Hop, voilà. C'est celui-ci. Il s'agit du Rain Shadow. À la fois très très minéral, très connecté à la nature. Et oui, qui m'a fait réfléchir sur pas mal de notions. Et qui est toujours tombé juste, qui m'a montré des choses auxquelles je ne pensais pas et avec lesquelles j'ai une grande connexion depuis quelque temps. J'adore l'associer aux oracles du même auteur. Et de prime abord, je ne comprends pas toujours ces messages. Et c'est en décortiquant, en prenant le temps, avec la carte, avec la signification, en mélangeant ce que je peux observer sur la carte et la signification finalement du rider ou du tarot de Marseille, mais là on est plus sur un type rider, que je comprends ce qu'il voulait me dire et que en effet je n'avais pas vu. Donc il m'amène toujours à destination par des petits sentiers détournés. Et les messages sont toujours très très percutants, notamment en l'utilisant, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, avec cet oracle-là. Donc là aussi, hein, on est vraiment en pleine nature. Et comme il y a un mot-clé, les deux visuellement fonctionnent très très bien, mais ils se répondent aussi incroyablement bien. C'est toujours un complément et qui me permet de m'éclairer sur des points très précis. Magnifique. Sur des points très très précis. Et même en observant toutes les formes, les significations, enfin tout est incroyable. Et le troisième avec lequel il fonctionne bien, c'est celui-là. Donc toujours aussi minéral. Celui-ci peut-être encore plus. Vous voyez tout, rien que les dos. En plus c'est un délice visuel. Et là, en alliant les trois, c'est encore plus incroyable. Hop. Ah, vulnérabilité, vous voyez. Mais une notion de cycle là aussi. La tempête et la tempérance. Vers la transformation. Avec la nouvelle lune. Et vous voyez tous les éléments que vous avez sur ces cartes sont vraiment
incroyable. Et vous voyez ces mouvements-là, s'il n'y a pas une question d'élévation, de pyramide, de rayonnement, de recevoir, centraliser des messages, de lumière, on retrouve... j'aime beaucoup aussi travailler avec tous les éléments, les formes, les couleurs. C'est vraiment incroyable. C'est un trio très très impressionnant. Je sais jamais... D'ailleurs avec celui-là, ce trio-là, j'ai même pas envie finalement de poser véritablement de questions. J'ai eu pour pouvoir faire un état des lieux en fait. Puisqu'il sait déjà. Il sait déjà ce qui va pas. Hop. Si je me trompe de boîtier, ça rentre pas. Ce sont les mêmes tailles de cartes, mais l'épaisseur n'est pas la même. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième question. La troisième, des chaussettes chaudes sur un sol froid. Un jeu qui vous amène dans le confort et réconfortant. Alors, il y avait deux choses là-dedans. Il y avait la notion réconfortante et confort. Un jeu confortable, c'est un jeu que l'on connaît parfaitement. Finalement, voilà, on se glisse dans nos petites chaussettes et on le connaît. Il n'y a pas de prise de tête. Et d'un autre côté, il y a cette notion de chaussettes chaudes sur un sol froid, donc qui isole de quelque chose de froid, qui protège, qui fait... qui fait un espace de transition en fait, enfin qui nous protège, oui, du froid, qui nous isole, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui nous isole du froid. Et cette notion aussi de confort ou de réconfort. Donc moi j'ai choisi plutôt d'aller dans ce sens-là, de vraiment un jeu qui t'isole du froid que tu peux ressentir et qui te fait te sentir bien. Et pour ça, j'ai choisi tout simplement l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Alors là, on n'est pas tellement... Enfin, moi, je ne suis pas dans un jeu de confort au sens premier du terme, de confort quotidien, parce que je l'utilise pas au quotidien. Et je l'utilise aussi pour son livret. Tout simplement parce que les messages sont incroyables, remplis d'amour, de retour à soi, d'estime de soi, vraiment, pour moi, un très très grand apaisement. Et puis des idées aussi pour se retrouver, pour se recentrer, aussi bien sur la respiration que... Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est cette chaussette-là qui va me remettre dans ma bulle, me faire reprendre des forces. Me dire, voilà, tout va bien. N'oublie pas aussi qui tu es. N'oublie pas tout ce que tu as en toi. C'est vraiment, oui, l'amour de soi. Donc on a un superbe dos avec ce double M, Marie-Madeleine.
avec chaque fois un mot-clé, une phrase clé. Et je l'utilise de deux façons, hein. Soit je vais vers la carte qui m'attire, soit j'en tire une au hasard pour voir quel est le message justement, quelle est la chaussette que j'ai besoin d'entendre pour me retrouver et reprendre des forces. Alors au début, c'était pas du tout des illustrations que j'aimais, mais maintenant j'ai appris à les connaître. Voilà, ça c'est la dernière carte que j'avais tirée. Et en fait, tous les messages du livret vont bien au-delà. Et ça permet aussi de s'évader par la lecture. Il y a toute une explication des lieux, de ce qui s'est passé avec Marie-Madeleine. Ouais, c'est vraiment un oracle qui, moi en tout cas, me permet de m'isoler de tout ce froid environnement et de reprendre de la chaleur intérieure. Donc ça, c'était l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Et donc là, vous voyez bien aussi qu'en fonction des périodes, bon, vu le nombre de cartes, on peut travailler longtemps avec, hein, mais en fonction des périodes, ça peut bien sûr évoluer. En tout cas, grosse connexion avec celui-ci. Où est-ce que je vais mettre mes jeux? Sur le côté. Quatrième question. La boîte à recettes de votre grand-mère, un jeu qui renferme la sagesse générationnelle. Là, c'est pareil. J'avais hésité, parce qu'il y en a plusieurs avec lesquels je travaille. Et pour moi, le rainbow aussi, pas le rainbow, le rain shadow pouvait aussi rentrer dans cette catégorie-là. Il y en a plusieurs là qui auraient pu répondre à toutes les questions. Le rain shadow, il pouvait répondre à toutes les questions. Celui-ci aussi, Circle of Doors, il pouvait répondre, il peut rentrer dans toutes les catégories. Ce qu'il y a, c'est que ça fait pas longtemps que je l'ai, je vous en parlerai. Mais il répond à tout. Et donc, j'ai choisi le Odu Tao. Parce que pour moi, il y a énormément de mémoire ancestrale. Énormément de sagesse. Voilà, et ma grand-mère a vécu en Afrique aussi. Bon, là, on est plus du côté de la Louisiane. Hein. D'ailleurs, c'est l'État de Louisiane. Mais on retrouve des similitudes.
Et ils ont tellement... Ah, je vous demande un instant. Voilà, pardon. Bon. Je sais plus où j'en étais, oui. Donc une énorme sagesse de par voilà, toute cette souffrance. Et c'est un tarot très puissant et qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant qu'il m'émeut d'ailleurs. Et j'en avais un autre, parce que moi quand j'ai vu une sagesse générationnelle, j'ai pensé aussi, à un moment donné, j'avais beaucoup utilisé à l'ancestral Pat Tarot. Seulement, je me suis rendu compte que je le laissais de côté parce qu'il y a certains panthéons qui ne me parlent pas beaucoup, voire plus du tout, alors que j'ai pu avoir une grande attirance. Et je pense qu'au fur et à mesure des pratiques, ben, et puis du temps qui passe, hein, de notre évolution, oui, notre pratique s'affine, hein, finalement. Il y a des affinités qui se font, mais aussi une question de temps, je pense. Cette carte-là, en vous préparant la vidéo, voilà, c'est comme ça que je mets des heures à préparer aussi. Je me suis dit, c'est incroyable, cette foudre, on dirait Notre-Dame. Et je me suis dit, ce jeu, il a été fait il y a des années, quoi. Il date de 1995. C'est pas tombé sur le Sphinx, c'est pas tombé sur les Grecs, c'est tombé sur Notre-Dame. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement les cartes qui pourraient répondre. Et je crois que je vais en faire un oracle finalement à cette sagesse générationnelle. En tout cas pour moi, c'est la sagesse qui me parle le plus. Déjà celle-ci moyen, mais bon, j'ai vu qu'il y avait les traces préhistoriques, etc. Pourquoi pas. D'ailleurs celle-ci était un peu en suspens. Je vous ai mis devant les cartes vraiment qui me prennent, mais qui me parlent, mais de l'intérieur, quoi. Ça vient vraiment des tripes. Il y a les odeurs, il y a l'ambiance, il y a la force, il y a le divin, il y a tout là-dedans. La connexion, l'ancrage, la connexion, vraiment, et terre-mer, Père-Ciel, qui est incroyable. Incroyable. Là, le côté un peu plus druidique. Voilà, pardon. Petit éternuement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émotion qu'elle avait procurée en direct, celle-là. D'ailleurs, j'ai toujours autant à la voir. Voilà.
Celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'aime pas du tout. Peut-être ces rêves que j'ai fait de décoller en fusée et d'avoir une peur de ne pas revenir sur la Terre. Voilà. Donc après, vous avez le Japon. Je l'ai mis devant parce que dernièrement, j'ai été voir avec ma fille Butterfly à l'Opéra de Lyon. C'était magnifique. Et notamment celle-ci, j'ai compris beaucoup plus de choses. Ça m'a rapproché. Je ne peux pas dire que ça me parle de l'intérieur comme les autres cartes, mais ça m'a beaucoup rapproché de leur sagesse. Les Égyptiens, ah, j'avais failli faire égyptologie, je crois. C'était comme ça à l'époque, à la fac. J'avais toujours été fascinée par tout le mystère et la puissance de leur peuple. Aujourd'hui, ça ne me parle plus du tout. Et là, c'est pareil. Je suis en train de très très fort m'éloigner, sauf des dragons, des druides, etc. Mais enfin, de toute façon, la période du Moyen-Âge est une période qui m'a jamais vraiment... Cette carte du chariot... Là oui, là non. Espèce de gladiateur d'Empire romain. Je sais pas. Pour l'instant, ça ne me parle plus. Cette période arthurienne non plus. Trop froid, je sais pas. Donc, celui-ci, je me dis que je vais peut-être bien en faire un oracle en prenant, sans tenir compte forcément des inscriptions, mais vraiment, parce que là, j'ai rien qu'à le regarder, il y a énormément de messages. Ah, je regardais pas la vidéo, j'espère que tout n'a pas été coupé. Bon, tant pis. Si ça se trouve, je regarde, je vous ai coupé les cartes. Bon. Voilà, enfin c'était sur le principe quoi, du jeu, de cette force générationnelle de toutes ces transmissions. Des jeux, j'ai envie de dire puissants, sur nos origines finalement. À l'origine de l'humanité, même si vous savez qu'aujourd'hui j'ai un fort retour à la terre, à la pierre, à la sagesse aussi animale. Ensuite, la question numéro 5, un siège près de la fenêtre partant de tempête. Un jeu qui laisse de la place pour le travail de l'ombre. Alors, on reste toujours ce travail de l'ombre. Le shadow work, comme on l'appelle, ça me pose toujours un peu question. Parce que là aussi, hein, attention, je jette la pierre à personne. Moi, j'ai eu des périodes où il fallait que le jeu soit le plus sombre possible pour faire du shadow work. Or, non. Finalement, je me suis dit que c'est quoi? C'est plutôt un travail de subconscient. C'est ce que l'ego refuse de voir. C'est aussi accepter ses défauts, ce qui ne veut pas dire que bon, je suis comme ça, donc je reste comme ça. Non, on peut évoluer, mais voir d'où ça vient. Ça peut même mettre des acquis sur plusieurs générations aussi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est des jeux que l'on peut aussi utiliser
tout ce qui est transgénérationnel, ancêtres, tout est très très lié. On peut les utiliser pour communiquer avec ses ancêtres, pour travailler sur soi, sur tous ces acquis. Finalement, toutes ces souffrances, tout ce qu'on peut garder en nous qui n'est pas de nous. C'est en fait, le shadow work, c'est aussi prendre le temps de guérir, justement. Il ne suffit pas forcément de le savoir, mais c'est de nettoyer tout ça. Ok, je le sais, peut-être que c'est pas toujours la peine d'aller creuser plus profondément. On a identifié quelque chose, et bien maintenant il faut nettoyer et l'assimiler et le nettoyer en fait, pour pouvoir passer à autre chose. C'est se regarder avec honnêteté aussi, sans tabou et sans culpabiliser. C'est une ouverture sur ces blessures. C'est aussi se poser les questions. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi mon corps réagit comme ça? Et du coup, pour ce siège près de la fenêtre, j'ai choisi le Reclaim Tarot. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris, j'avais tellement utilisé. Celui-là aussi, ça peut être dans les lus et relus. Donc il n'y a pas grand-chose, mais ça suffit pour travailler avec, puisque de toute façon, ça vient de nous. C'est marrant parce que sur mes petites notes, j'avais retrouvé, au début, j'avais essayé de regarder quand utiliser en fait ce jeu. Pour donner du sens à nos émotions, justement, faire le lien entre les différents points de notre psyché. Je perds ma note. Reconnaître des sentiments refoulés, revisiter le passé pour comprendre le présent et éviter les schémas répétitifs, prendre une décision, aider un ami, compléter un tirage de tarot, faire un état des lieux aussi sur nos émotions, vérifier oui, comment on se sent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait ne pas voir, être fixé d'un côté et qu'il y a autre chose qui se passe en nous. S'occuper de soi et garder de l'espace pour notre propre vérité. Et pour les ressentir en fait. Donc vous voyez finalement, je me dis ouais, ça correspond bien. Voilà le dos. Ce sont des petites, enfin plus petites cartes hein, que les autres. Un peu plus petites qu'un tarot. Est-ce que j'ai un tarot ouvert là? Hop. Oui, un tout petit peu plus large, mais un peu plus petite en longueur. Donc, ce qui permet aussi de bien les étaler. Donc, il y a juste un adjectif. Beaucoup de cicatrices aussi. Des petits personnages dans lesquels tout le monde peut s'identifier. Et donc pour faire tous ces exercices, je le trouve passionnant. Quand on me demande aussi de faire des tirages, j'aime bien l'utiliser au début pour voir comment la personne se sent, pourquoi cette question, etc. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un doute? Est-ce que c'est une espèce de paralysie? Est-ce que... Voilà. Et il tombe toujours dans le mille.
Et quand on le regarde comme ça rapidement, on se dit tiens, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, plus on reste sur l'image, et plus il parle. Celle-ci, il y a la même avec le succès, par exemple. Si on tombe dessus, je vous montrerai. Voilà, simplement savoir identifier aussi son espace vital. J'ai besoin de ma bulle. Voilà. Tu peux me parler, mais tu restes à distance. Et pourquoi je ne veux pas qu'on m'approche, etc. Pourquoi enfin, il permet beaucoup de questions, beaucoup de travail. Ça peut être positif comme négatif comme carte. Tout dépend comment on le vit, en fait. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'une même carte ne vous racontera pas du tout la même chose. Là, vous êtes là ou vous êtes là au moment où vous posez la question? Très belle. Voilà. Donc pour ce réclame tarot qui rentre dans la cinquième proposition, cinquième question. Ça va mal. Hein. Donc le siège près de la fenêtre. Vraiment faire un état des lieux, quoi. Et il laisse place, regardez par la fenêtre aussi, c'est la contemplation, il laisse place, et la rêverie, le vagabondage de notre âme. Un espèce de lâcher prise aussi. Qui fait que voilà, du coup le subconscient peut prendre plus de place. Oula, eh ben oui, on est retombé, ça ne m'étonne pas. C'était celle qui restait déjà. C'est beau ça, c'est un cadeau presque très transgénérationnel. J'aime bien aussi cette idée de cadeau comme ça, de ne pas donner quelque chose de tout fait, mais de permettre à l'autre de prendre la graine, d'avoir la patience de le faire pousser, de le faire grandir, on dirait une feuille de chêne. Hein. Donc il va devoir en prendre soin, le replanter, l'arroser, mettre des tuteurs, patienter. Et une fois que ça sera grand, assez fort, pour à ce moment-là le nourrir, ou en tout cas lui donner des fruits, parce que ça peut être une idée aussi, ça peut être une transmission de techniques, de recettes de gâteaux, voilà. Et bien, une fois que c'est assez grand pour donner ses fruits, il devient auto-suffisant. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. C'est pas de faire à la place ou de donner quelque chose de tout fait, mais de donner finalement ce qu'on appelle vraiment la transmission. Hein, c'est de transmettre pour que l'autre devienne autonome. Et c'est ça aussi l'amour. C'est de prendre ce temps-là, d'expliquer comment prendre soin de cette plante, comment la faire grandir, qu'est-ce que ça apportera plus tard, etc. Pour donner une véritable autonomie.
Du coup, je vais juste voir ce qu'ils disent dans le livret. Hop. Donc, c'est la gentillesse. Oui, c'est ce que je fais pour toi. Et ce que tu fais pour moi, c'est aussi l'échange. C'est aussi, ouais, les blessures. Parce que là, on pourrait dire qu'il refuse. Il refuse, donc il ne peut pas dire merci, il ne peut pas accepter de l'aide. Enfin, il y a tellement de choses. Voilà. Je ne sais pas si ça parlera à l'un d'entre vous. Voilà, pour cette petite fenêtre. Donc c'est Marion Constantin. Je sais qu'il y a un tarot aussi, mais le tarot me parle moins. Enfin, je ne me suis pas vraiment penchée dessus. J'aime tellement celui-ci que... Voilà, je m'arrête là. Ensuite, question 6. Cette paire de jeans, justement, nous dit, voilà, à laquelle vous n'avez jamais besoin de penser comme une seconde peau, c'est-à-dire que là, ce que l'autrice de ce tag expliquait, c'est que vous n'avez même pas besoin de l'essayer, quoi. Vous passez dans le magasin, hop, vous l'achetez parce que vous savez... Ah, j'en ai oublié une. Vous savez qu'il vous ira. D'accord, un jeu sur lequel... dans lequel vous entrez sans forcer et qui vous va comme un gant, donc par lequel on a été tout de suite séduit, même sans l'essayer. Oh là là. Hop. Là aussi, je commence à ne plus du tout aimer les tote box. Et ben moi j'ai choisi le EcoStru Time. Donc celui-ci, ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais je savais que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et en effet, dès que je l'ai pris en main, ça y est quoi. C'était adopté. Donc celui-là, je l'avais baqué sur Quickstarter de Lynn Tourman. Les tranches en rose, en doré mat. Est-ce que ça ressort ici? Oui, doré mat, j'aime beaucoup. Regardez, il va bien avec. C'est un toucher un peu peau de pêche. D'ailleurs, il faut que je le range parce que le fait de l'avoir laissé debout, on voit que les cartes ont travaillé. Donc, je vais les mettre, vous vous souvenez? On les met comme ça, les cartes. Et simplement posées dans la boîte, bien à plat. Et là, on voit qu'elles sont incurvées. Et au fur et à mesure, elles vont se remettre droites toutes seules. Après, vous pouvez aussi les mettre sous presse, mais en faisant attention au marquage sur les cartes. Tout m'a parlé là aussi, l'ambiance, les couleurs. J'aime tout. L'art,
les interprétations qu'il me donne, les messages qu'il me donne. C'est magnifique. En plus, il a beaucoup d'humour. Il y a certains décalages comme ça. J'adore les as parce qu'à chaque fois ce sont des portes différentes. Je l'avais remis dans l'ordre pour vous faire une présentation de celui-là. Justement. Le premier, la première porte. Il se cache là. J'adore la palette des couleurs aussi. Et on voit bien qu'on aura des ambiances en fonction des portes très très différentes. J'aime beaucoup les portes d'entrée, par contre dans une maison, j'aime pas les portes. Je trouve que ça casse les énergies visuellement. C'est pas terrible. Je préfère à la limite mettre une porte sur rail, vous savez, qu'on ferme et qu'on ouvre. Et ça prend tellement moins de place aussi. Par contre, les portes d'entrée me fascinent. Et je trouve que il y a tellement de styles. Voilà. Celui-ci, je sais que je pourrais dire presque quel que soit mon état, j'aurai le message. Il me parlera, il me réconfortera, je peux tout faire avec. C'est vraiment... la paire de jeans, voilà. Confortable. Vous voyez, on est dans une période plus ancienne et puis on a un appareil moderne avec comme si on était au théâtre, avec les inscriptions. Il y a beaucoup d'humour. Avec son verre. J'aime beaucoup l'humour et l'autodérision surtout. Il y a tout un mélange d'époques, de pays. C'est un voyage à lui tout seul. De culture. Et il me fait rire. Il y a tel décalage. C'est très anglais, très... Là aussi, chaque carte est une invitation au voyage. Et les traits sont tellement fins. Voilà. Mon jean à moi. Celui-là, je vais le laisser de côté pour le remettre droit. Pourtant, les cartes sont bien épaisses, une espèce de toucher pêche. C'est au moins du 300. C'est un bon stock card. Echoes Truth Time de Lynn Thurman. J'aime bien ce qu'elle fait. En général, je suis assez adepte.
La question suivante, votre tasse de thé, ou plutôt de café, comme vous voulez en fait, hein, ça dépend ce que vous êtes, les deux sont honorables, de café ou de thé ébréché, mais parfaite, un deck qui n'a pas besoin d'être sophistiqué ou fantaisiste pour vous plaire. Alors, eh ben, j'ai eu envie de sélectionner celui-ci, le tarot divinatoire du corbeau, tout simplement parce qu'il était, quand je l'ai reçu, ébréché au sens propre du terme, parce qu'il voilà, parce qu'il n'est pas sophistiqué, parce qu'il est simple, parce qu'il revient. Pour moi, l'essentiel, c'est pas un fantaisie, c'est pas un bling-bling, c'est pas... voilà. Donc vous vous souvenez, celui-ci, je l'avais reçu, il était dans un état pitoyable, tout collé, tout abîmé. Et finalement, je l'aime beaucoup comme ça, les couleurs sont simples, c'est des zooms très très parlants aussi. Il est à la fois sombre et lumineux, c'est toujours comme si la source de lumière venait de l'intérieur de la carte. Il est très parlant aussi. Et il fait simple comme ça parce qu'il n'y a pas grand chose sur les images, enfin sur les illustrations. Mais en fait, il y a l'essentiel, à la fois la sensibilité, le côté défensif, expansif, le côté fragile, pur, une ouverture, le don. Et quand on les met à la suite l'une de l'autre, voilà, ils nous racontent aussi de belles histoires. Le livret est très intéressant aussi parce qu'on parle il parle bien des différents archétypes. Celui-ci aussi, hein, pour se connecter aux ancêtres, fonctionne très très bien. La sensualité, le côté passionné, charnel. Beaucoup de mains aussi, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a beaucoup d'expressions dans les mains. Beaucoup de savoir-faire, de transmission. Je suis toujours épatée comme une petite illustration. Enfin, petite, comment vous dire, d'habitude on a la table, on a le battleur, le magicien avec sa table, les 4 éléments, voilà, il a le pouvoir, il peut faire, signe de l'infini, tout ça, les roses. Et là, on a juste finalement les archétypes principaux et ça parle tout autant qu'une carte chargée. Le chêne, il est magnifique. Là d'ailleurs, je suis en train de voir. Regardez, je ne sais pas si on va retrouver les roses du denier.
le valet. Alors, il nous raconte vraiment l'histoire de cette plante qui sort de terre. Je refais une dernière fois, après je laisse tomber si je trouve pas. Et c'est la même chose pour toutes les séries. Les bâtons, on voit bien qu'on a directement le feu. Les épées, on a beaucoup la main qui tient l'épée. Alors, les petits deniers, ils sont où? J'ai tout voulu repasser. D'ailleurs, c'est ça, je l'ai mis de côté. La différence entre le pape et l'ermite. Là, on voit qu'elle n'est pas seule. Et là, il se réfugie vraiment dans son antre, dans sa grotte. Mais toujours avec cette notion de lumière. Lumière qui est là plus intérieure et l'autre qui est plus dans la transmission. Voilà, je crois que j'ai tous les deniers. Non, il doit m'en manquer. Oh oui, il me manque. Bon, tant pis. Les rois, la reine, le denier. Oui, les racines, la floraison. Enfin, le bourgeon, la floraison, la fin de cycle. Les épines d'abord, la protection, la fin d'un cycle, enfin la fin d'un cycle, la perte des pétales, on récolte, on replante, on prend soin. Et la récompense. Donc on est parti vraiment d'une plante pour arriver à un bouquet énorme. Et là c'est pareil en fait, on avait l'évolution, on voit bien la croissance du valet, qui est plus la petite enfance jusqu'au roi, la personne mûre. Mais bon, je ne vais pas toutes... je ne sais pas pourquoi je les ai ratées. Sauf que finalement, au début, je m'étais dit, oh là là, c'est pas pour moi, mais là, il manquait le 9. Voilà. C'est pas pour moi, mais en fait, si on veut vraiment apprendre, ben, il y a énormément d'informations. Là, je vais me rendre compte qu'il m'en manque. Ah. La dame. Et il manque le cavalier
qui est finalement l'adolescent, quelque part dans sa fougue, dans son... Voilà, il entretient ce qui pousse. C'est la naissance, la petite enfance. On voit bien qu'on prend de la maturité dans cette évolution des cartes aussi, qu'on part du valet jusqu'au roi. Où là, on est encore un petit peu dans l'apparence, jusqu'à savoir qui on est. Et là, dans le cavalier, ce qui est dans le cheval, c'est très actif. On bouge, on a des idées, on entreprend, on y va, on fonce. Donc finalement, voilà, un jeu ma tasse de café. On a l'impression, de prime abord, si on regarde juste les cartes, oui, bon, ça n'a pas forcément tendance à délivrer beaucoup de messages, à beaucoup parler, et en fait, très très bavard. Les couleurs sont magnifiques aussi. Il y a quelque chose de sobre. Bon, le dos, c'est pas les plus transcendants, mais bon. Voilà. Pour ce tarot divinatoire du Corbeau. Ensuite, il y en a un autre. C'est la seule catégorie où j'en ai mis deux. Mais il va faire le lien avec la suivante aussi, avec la question suivante. C'était le livre que vous avez lu tellement de fois que les pages tombent. Là, c'est un tarot que j'ai depuis plusieurs mois. Et je ne sais pas pourquoi. J'étais très très attirée. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. C'est un peu étroit là. Il ne faudrait pas que ça me les abîme. J'ai vu passer sur Etsy et waouh. Il s'agit du Magical Nature Tarot. The Think Spirit Collective. L'autrice, voilà, c'est une petite carte, je ne sais pas si vous voyez, qui est tout de collage, hein, qui est tout en relief, avec un petit mot au crayon. Une petite carte aussi, mais celle-ci c'est une copie. Et derrière, vous avez un QR code et voilà leur référence. Le QR code donne accès à un livre d'une richesse, mais incroyable. Je me dis que peut-être que... Regardez ce deck. Il faut que je me mette un peu plus haut pour vous voyez. Voilà. Tout simple. Un papier, mais hyper fin. Cartonné, mais légèrement pelliculé. Mais vraiment, c'est un de mes jeux les plus fins. Donc simple, voilà, d'apparence. Des collages dans des couleurs, vous voyez, la palette un peu assez sobre. Pas de couleurs flashy. Et donc c'est un jeu très très simple. Qui est basé là aussi sur le colonialisme et tout ce qui est finalement une grande base de ce vers quoi on retourne aujourd'hui.
ont été empruntés, voire volés pour les terres, à toutes ces différentes peuplades qui ont été brimées par le colonialisme. Et pourtant, ça ne se ressent pas là. Hein. C'est pas un jeu pour pleurer. Hein. Mais plutôt pour dire aussi d'où on vient. Pour ça, celui-ci, il aurait pu aller un peu dans toutes les catégories. Et le QR code qui est là, vous donne un accès à un bouquin, mais incroyable. Incroyable. Parce que sur chaque carte, elle vous explique que chaque carte a été dessinée. En plus, on a une... et c'est pour ça que ça fait le lien entre la simplicité et le livre le plus lu. Je pense que là... oui, je vous dis, je pense que je vais l'acheter aussi, juste pour la beauté. Maintenant, l'avantage de l'avoir en numérique, c'est qu'on peut le traduire directement. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, elle va vous expliquer, bon ben voilà, j'ai plus les cartes là en tête, hein, mais tout ce qui est un peu jaune, c'est fait avec de la pelure d'oignon. Donc voilà l'énergie de la couleur, voilà l'énergie de l'oignon, avec du noyer, avec pourquoi ici une feuille de Ginkgo biloba, pourquoi est-ce qu'il porte ici un t-shirt jaune qui a été fait avec du logam, je crois, enfin du bois de campèche qui est dans les couleurs jaunes. Elle va utiliser différentes graines, enfin bon. Donc tout a été fait en fait avec des couleurs naturelles. Elle va vous expliquer pourquoi c'est dans cette carte-là, quelle énergie ça apporte. Et il est tout simplement fabuleux. C'est du collage. Vous regardez là, on retrouve vraiment... où est-ce que j'en ai là? Vous voyez ? On a vraiment un retour là aussi à la terre, à l'essentiel, des formes tout à fait naturelles. C'est juste, juste incroyable. On a une connexion et en plus, rien n'est laissé au hasard. Voilà, ce sont les deniers. Mais rien n'est laissé au hasard. Et en plus, chaque couleur vient d'un élément, d'une peinture naturelle. Il a été utilisé pour telle et telle raison dans la carte. C'est juste, là, regardez. On a l'impression d'une montagne, d'une lune, etc. Et si on regarde bien, c'est une femme couchée sur le dos. Et donc ça va devenir le livre le plus lu et relu. Une grande simplicité, vous voyez, dans les couleurs, dans les matières. À mon avis, ça doit même être entièrement, on dirait presque du papier recyclé. Là, il est toujours dans l'ordre parce que je ne pouvais pas m'empêcher de le montrer dans ces catégories-là. Mais j'ai pas encore fait pour l'instant de tirage avec. Parce qu'il est tellement riche. Là aussi, donc, pour se reconnecter aux ancêtres, à la terre, hein, à proprement parler, avec toute l'énergie, je pense que d'avoir des œuvres originales, là, ça doit être une grande puissance. Vous voyez ?
voyez, pour vous dire comme il est fin. Mais par contre, il revient très très bien en place, quoi. C'est incroyable. Mais vraiment magnifique. Une énorme qualité. Si on fait... c'est vraiment un serpent qui se meut. Voilà. Donc ça, c'était pour le Magical Nature Tarot. C'est aussi un tarot qui est pas très très cher à la base. Je trouve plus ma housse. Je sais pas où je l'ai mise. Ah non. Je vais en mettre là-dedans pour l'instant. C'est vraiment grave, hein. Elle doit être sous mes yeux, mais je suis pas capable de la voir. Vous voyez pourquoi j'enlève maintenant des tote box? Parce que le fond, là, les petits rabats, finalement, ça abîme les cartes. Bon, j'arrête avec ça. Je la retrouverai bien à un moment donné. Ensuite, donc c'était ce livre que vous avez lu tellement de fois que les pages tombent. Un jeu qui connaît toute votre histoire et votre vécu et qui vous aime malgré tout. Donc ceux qui me suivent se doutent de ce que je vais montrer. Parce que là c'est un des premiers tarots. Un livret qui est petit mais qui m'a appris beaucoup. J'ai acheté des tissus pour en faire des un peu plus grandes parce qu'elles sont un peu justes celles-ci. Et j'ai peur que ça abîme aussi en frottant. Le New Era Elemental Tarot. Mais lui aussi, il aurait pu rentrer dans toutes les catégories. Celui pour se connecter aux ancêtres, la force tranquille, c'était tellement bien dit que je recherche la sagesse générationnelle, la sagesse tranquille, tout. Le plus utilisé, le djinn, voilà. Le shadow work, il peut tout faire. Il est juste incroyable. Donc il y a des cartes qui sont un peu plus dures. Au début, même encore, enfin maintenant je connais, mais j'avais plus de mal un petit peu avec les personnages de cour. Et les as. Et il est juste incroyable. Regardez ça. Cet ermite. Très très ancré aussi dans la modernité, mais en même temps une énorme sagesse. Avec ces éléphants, j'ai eu des messages incroyables. Vous voyez, là, l'air, c'est plus compliqué, mais dans le livret, il vous explique pourquoi tel chapeau, tel collier, ce que ça représente. Les traits sont incroyables.
Là aussi, hein, c'est un voyage très humble aussi, cette grande prêtresse. Paraît beaucoup plus accessible que les autres grandes prêtresses. On est dans du sépia, et pourtant ce soleil, il est basé sur le Thoth aussi, hein, celui-ci. Mais bon, moi je ne connais pas le Thoth, donc indirectement maintenant. Mais vous voyez, là aussi, on a différentes ethnies. Avec l'eau, on était plus dans les îles, du côté de chez Vaiana. Avec le feu, on est en Afrique, le chaud. Magnifique. Hein. J'aime bien les mots-clés aussi. Les clés d'Atora. Rien que ce fou, c'est incroyable. En effet, il va se lancer dans la vie, mais avec toute la fragilité et toutes les attaques extérieures. Il y a quand même un papillon aussi. Enfin, il y a tellement de symboles. Et très très basé sur les éléments, ça j'aime beaucoup. Le coucou. La déception pour qui? Pour la mère qui n'avait pas vu qu'un coucou avait profité d'elle et avait mis son... C'est dommage, j'avais un nid comme ça, je n'ai plus. Des tisserands. Voilà, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait élevé le petit d'un autre. En même temps, il y a la beauté de ce symbole. Là aussi, celui-ci, le jugement. Comment est-ce qu'il se voit? Il est vraiment puissant. Jusqu'où aller par dépit de soi, dépit amoureux, se détruire pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ouais, très très fort. Là aussi, ce 3 de coupe est incroyable. On a bien ces 3 chutes qui amènent à un seul endroit pour ne faire plus qu'un, mais vraiment une seule eau, une seule création. L'hiver, le printemps. Non, il est... Là aussi, hein, c'est une question de transmission incroyable. Bref. Le New Era Elements Tarot Deck d'Eleonore F et de Piper. Ça, je le rangerai après parce que j'ai vu que c'était un peu juste. Ah, mais ça y est, je l'ai trouvé, l'autre, elle est par terre. Je vais la ramasser. Hop. Ensuite, qu'avons-nous? Question suivante. On y est presque, il y en a 10. Le numéro 9, cette playlist que vous avez depuis le lycée, un deck qui connaît toutes vos phases et qui vibre toujours avec vous. Voilà, je me suis... Bon, celui que je vous ai présenté, voilà. Il y a plusieurs que j'ai présentés qui pourraient correspondre. Mais là, j'ai joué aussi sur le fait de la playlist. Et vous avez vu aussi, hein, lorsque j'ai découvert... vous avez senti l'émotion dans la découverte de ce jeu avec vous.
Ah ben, je voulais le représenter. Il est nouveau dans l'ordre. Celui-là aussi, ça faisait partie des vidéos que je voulais faire. Donc, il s'agit du Rhythm and Soul Tarot. Alors, moi, c'est Williams, Stacey Williams, tout simplement. Une auteure que j'adore. Donc là, vous l'avez vu, hein. Vous avez les quatre éléments du tarot, la composition du tarot. Il est incroyable. Et parce que j'ai mis son livret, il doit être pas loin d'ici, sur une petite étagère. Ah là. J'ai eu peur de l'oublier. En fait, voilà, là vous pouvez retrouver facilement les 4 éléments. Et pour chaque carte, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, pour chaque carte, vous avez justement une musique associée. Et alors lui, il a le chic, il a vraiment le chic de me sortir la carte avec la musique qu'il faut. Il est toujours dans le mille. Il est tout simplement incroyable. Là aussi, il pourrait rentrer dans toutes les catégories. La communication avec les ancêtres, la sagesse. Bon, il faut que la musique parle, hein, mais magnifique. Juste incroyable. Et, pour le plaisir. Où est-ce que je les ai mises? Ben, vous voyez, j'ai fait tellement de pochons qu'il faut que je me suis dit que j'allais photocopier, enfin imprimer en plus petit les différentes boîtes, les plastifier, les perforer et les accrocher. Je me suis fait une petite étagère superbe, avec tous les jeux, mais comme ils sont dans des pochons, du coup, je ne les trouve plus. Mais c'est pas vrai. Bon, je vous reprends. Voilà. Du coup, je les ai remis dans les boîtes. Le Southern Botanic Oracle et le Southern Source Oracle Gothique. Là, si vous voulez vous connecter. Ah, ceux qui l'avaient aussi, je sais pas, j'ai recontacté le salon des arcanes parce qu'on n'arrivait pas à se connecter. En fait, c'était trop lourd. Ah, je sais pas s'ils m'ont envoyé aussi l'extension et au livret numérique et à l'extension. Il y en a un qui fonctionnait, pas l'autre. Et du coup, il vous l'envoie par mail. Regardez ça. On est vraiment là aussi. Au moins du côté du Bayou, de la Nouvelle-Orléans. Elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, ces deux oracles fonctionnent très très bien avec le Houdou. Et avec celui-ci aussi, bien sûr.
C'est uniquement les plantes. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ces créations. Et vous mettez la petite musique de sa playlist en accord avec... c'est beau. Avec la carte. Et c'est parti le voyage. Je trouve qu'il y a une ambiance incroyable dans ce jeu aussi. Donc, juste avant, on avait celle-ci. Et les mots-clés se complètent aussi très bien. C'est juste un trio. Après, c'est la même autrice. Hein, mais, c'est juste incroyable. Donc oui, celui-ci, ça fait pas très longtemps hein, que je l'avais backé sur Quickstarter. Donc il ne me connaît pas depuis mon enfance. De toute façon, ça fait que 2 ans que je suis tombée dans les cartes. Mais, enfin, que j'ai découvert même ce monde-là. Mais il connaît très bien ma playlist dans le sens où il tombe. Ben déjà, ça c'est un univers, c'est ce qui a bercé mon enfance. Hein, tout ce style de musique. Et il me connaît très bien parce qu'à chaque fois ça tombe très très bien. Il tombe juste. Et il fait sortir pas mal. La musique, c'est vraiment aussi un beau vecteur pour faire ressortir hein, les sentiments, les émotions. Et il tombe juste. 100% gagnant. C'est magnifique. Regardez-moi ce travail. Il suit vraiment le rider à part les dénominations. Enfin, le fait que les cartes soient renommées. On est vraiment dans l'ambiance. Des fois, je me dis, on n'a même pas besoin, je les entends là, même pas besoin de mettre la musique. Je l'entends. Un côté rétro, juste incroyable. Voilà, donc pour le Rhythm and Soul Tarot, c'est la panthère qui fait ça. Tout est beau, regardez-moi cette boîte. Hop. Allez, je le remettrai après.
Un livret aussi incroyable. Salamandre. J'adore la police d'écriture aussi. Regardez ces dessins, quoi. Ici, il y a l'annexe aussi. Vous voyez qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes couleurs, ni la même ambiance. Hein. On est plutôt du côté des ancêtres, les opossums, j'adore. On est un peu du côté de la magie noire. Oui. Il y a comme un lieu qui a été fui et abandonné tel quel. Oui, il est incroyable. Donc ça, c'est l'oracle sous terme gothique. Oracle. D'ailleurs, les dos, vous voyez, sont légèrement différents aussi entre un tout petit peu plus lumineux pour Comment ça s'appelle? C'est pas une annexe, c'est le complément, c'est l'extension. Et là, on est dans l'autre. Donc, dans le botanique. Là, les dos sont plus fidèles, légèrement, oui, légèrement différents aussi quand même. Un léger dégradé de vert. Mais c'est pas grave. Ici, les contours se voient moins. De ce côté-ci, on voit pas la différence. Le magnolia, on a même les odeurs, quoi. C'est juste incroyable. Et pour les deux jeux en tant que tels, pas les extensions, on a aussi un petit livret. Donc comme pour l'autre, là on avait la botanique et on a les plantes poison dans l'extension. Et pour le gothique c'est pareil, on avait voilà, la vie traditionnelle et puis plus une connexion au monde des disparus avec l'extension. Et pour finir, votre commande à emporter à laquelle vous n'avez même pas besoin de penser. C'est l'espèce de comfort food, en fait, le jeu qui fonctionne sans problème dans tous les cas. Celui que vous embarquez parce que vous savez que vous n'avez pas besoin forcément de votre manuel ou autre, du guidebook. J'ai pris un de mes premiers, c'est le Modern Love Tarot. Quel que soit le cas, il s'adaptera. Donc ce n'est pas forcément donc des Tony, il est magnifique. Un toucher pêche, magnifique boîte. Love is beautiful in all its forms. Vous avez un petit tirage. Voilà, il peut répondre à tout, pas que les questions de l'amour. D'ailleurs, on voit que c'est un des plus usés. Il reste très bien. J'étais tombée là aussi, j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, sous le charme de ces illustrations. C'est du quotidien. Ce jugement est magnifique. C'est du quotidien. Donc très très facile.
de rentrer dedans. Enfin, pour moi en tout cas, très parlant. De s'identifier, voilà, cette mort est superbe aussi. Et oui, il y a des détails qui font que ça peut s'apparenter plus à l'amour. Mais bon, c'est des cartes qui peuvent parler dans d'autres circonstances. Que pour du sentimental. Celle-là, elle est superbe. Le père et son fils. Vous voyez là, j'adore ce 3 de bâton. Parce qu'elle a vraiment son sac à dos, ça y est, elle est dedans, quoi, elle y va. Elle a arrêté de planifier. Et ce que j'aime beaucoup, le dos aussi est superbe. Ce que j'aime beaucoup aussi, si on veut voilà, s'attacher aux questions sentimentales, c'est qu'il y a une explication de l'amour en général. Si on est seul, et qu'on aime ça, hein, si on est célibataire et qu'on aime ça, enfin solitaire, si on est prêt pour l'amour, par exemple un dating, je vais avoir un rendez-vous et qu'on en a envie, hein. Ici une guidance pour les relations bien établies, hein. Les relations qui battent de l'aile et sur une rupture. Donc vous voyez, et ce qui est extraordinaire, c'est oui, que chaque interprétation est vraiment très différente, mais colle à l'illustration. Ça donne vraiment... Mais celle-là, elle est magnifique aussi, de carte. Et là, vous avez plus aussi, voilà, l'énergie de la carte, en fait, hein. Ça peut être du self-love aussi. Un petit livret à amener partout. Il est très beau. Là, ce 10 de bâton est extraordinaire aussi. Toutes les cartes, je trouve, sont très 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 parlantes. Et là, on y est de nouveau. Toutes les cartes sont très parlantes par rapport à la signification Rider. Elle est belle. Les expressions aussi sont pas mal sur les visages. Vous voyez, il commence à prendre les... Je m'étais dit, je vais en racheter un, mais non, non, c'est pas grave. Il faut qu'ils vivent aussi le jeu. Celle-ci. Si c'est pas actuel, ça. Si on n'est pas vite tombé là-dedans. En dehors de se faire la tête, hein. Regardez ça. Avec les oiseaux.
Elle a son style bien à elle. Il tombe toujours juste celui-ci, même si c'est pas pour des questions sentimentales. J'aime bien aussi ce pendu. On voit que c'est vraiment intérieur, quoi. Là, il est loin dans ses pensées. Déménagement, celle-ci. Ce bien-être. Son cerf-volant. Vous voyez, ça peut être aussi simplement, bon là c'est une séparation, enfin un éloignement, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un départ en vacances, quoi. Ça peut être tellement de choses. Le temps, les spectacles. Voilà, celle-là qui est belle aussi. Enfin, elles sont toutes. Prendre soin des graines, faire grandir. Voilà. Pour le Modern Love Tarot. Ce sont des grandes cartes. De Etony. J'ai pas baqué son dernier jeu. Je sais pas, comme ça, vous voyez, c'est un sacré pavé. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous n'avez pas vu le temps passer. Parce que je ne fais que revenir, mais j'ai déjà éclaté les compteurs. Et je vous ai tout... C'est pour ça que ça rentrait plus, pardon. Et bon, bah, prochaine vidéo, peut-être les derniers arrivés, dont on n'a pas encore... dont on n'a pas encore parlé. Des redécouvertes aussi, du coup. Puisque moins d'achats et l'envie de me replonger dans certains jeux ou d'en découvrir d'autres. C'est bien parce que j'en ai une dizaine que j'avais baqué sur Quickstarter. Donc tout au long de l'année, là, jusqu'à juin, juillet, ça va arriver. Avec juste les frais de douane, mais plus de sortie, donc c'est bien. Finalement, pas sans rien non plus, pas sans petits nouveaux, mais ça va permettre de les étaler et de prendre le temps de les découvrir. Oui, je ne vous ai pas montré non plus tous ceux qui sont arrivés pour Noël ou achetés avec les enveloppes. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être là, toujours là. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, c'est selon. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.